Les Maliens se sont levés et toute la population déclare que trop c'est trop, monsieur président de la transition. Il est temps que tu déposes, si ça t'a dépassé il faut laisser à une autre. Nous le peuple malien on en a marre. Et ça c'est une des besoins de The First qui prouve que les Maliens sont capables de réagir à tout décart. Quand tu déroules toute la terme de référence, tu ne trouveras nulle part une ligne parlée d'élever le président de la transition au rang de président de la République, chose qui ne se fait jamais ailleurs dans le monde, et de donner un mandat de 5 ans au président de la transition. Une situation d'une gravité exceptionnelle secoue actuellement le Mali. Ce qui, il y a encore quelques heures, n'était qu'une rumeur bruyante dans les rues de Bamako, s'est transformé en un RAS de marée populaire d'une ampleur inédite. Ce matin, des milliers de citoyens en colère ont convergé en masse vers le palais présidentiel de Koulouba, siège du pouvoir malien. Leur objectif semble désormais sans équivoque marquer une rupture totale avec la direction actuelle du pays. Après 15 minutes de combat acharné entre l'armée malienne et le groupe dont je ne connais pas les noms. L'atmosphère est électrique, explosive. Les axes menant au palais sont envahis par une foule dense. Des slogans radicaux résonnent. Des visages fermés, déterminés, avancent avec force. Bravant les dispositifs de sécurité dans une démonstration de colère populaire rarement observée depuis le début de la transition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Un communiqué officiel publié par Sidiki Di Youssouf Dembélé ce mardi après-midi sur la chaîne nationale ORTM, le gouvernement a annoncé la dissolution de tous les partis politiques et mouvements à caractère politique sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Décret numéro 18 mars 2025, PTRM du 7 mai 2025, portant suspension des activités des partis politiques. Les présidents de la transition, chefs de l'État, vu la Constitution. Tout c'est trop, les Maliens. Il est temps de se réveiller. Et ça, c'est une démonstration de force qui prouve que les Maliens sont capables de réagir à tour d'écart. Quand tu déroules tous les termes de référence, tu ne trouveras nulle part. Vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2004 modifiée relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant l'organisation générale de la défense nationale. Une décision radicale, justifiée par des arguments de sécurité nationale, mais perçue par beaucoup comme une dérive autoritaire, voire une tentative d'étouffer définitivement toute opposition. Nous ne pas prisonniers de nos patients. Non, absolument pas. Nous ne pas prisonniers de nos patients. Et nous sommes là. Et si rien ne change, je dis bien, si rien ne change comme on veut, on sera encore là, une fois de plus. On est la Marseille pacifiquement. On est contre les mauvaises gouvernances. Mais ce soulèvement ne sort pas de nulle part. Les causes sont profondes, multiples. D'une part, la frustration sociale face à la dégradation des conditions de vie. D'autre part, qu'une rumeur bruissant dans les rues de Bamako s'est transformée en un raz-de-marée populaire d'une ampleur inédite. Ce matin, des milliers de citoyens en colère ont convergé en masse vers le palais présidentiel de Koulouba, siège du pouvoir malien. Leur objectif semble désormais sans équivoque, marquer une rupture totale avec la direction actuelle du pays. Et pour certains, aller jusqu'à renverser le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Salut à tous et comme une atteinte grave au fondement de la démocratie malienne. Sur le terrain, les forces de sécurité sont déployées en masse. Des tirs de sommation ont été entendus aux abords du palais, mais la foule ne recule pas. Bien au contraire, elle s'intensifie, gagne en puissance et réclame désormais des comptes, un changement immédiat, une gouvernance plus inclusive, plus respectueuse des droits fondamentaux. Voir que dans un pays où la construction est en vigueur, où les textes garantissent la loi et la liberté aux uns et aux autres, qu'on manifeste convenablement leur liberté, qu'on voit qu'un groupe de personnes se perd par une foule dense. Des slogans radicaux résonnent. Des visages fermés, déterminés, avancent avec force, bravant les dispositifs de sécurité dans une démonstration de colère populaire rarement observée depuis le début de la transition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ?
Un communiqué officiel publié par Sidiki Di Youssouf Dembélé, ce mardi après-midi, sur la chaîne nationale ORTM, le gouvernement a annoncé la dissolution de tous les partis politiques et mouvements à caractère politique sur l'ensemble du territoire national, jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais aussi dans une volonté farouche du peuple de reprendre son destin en main. Je ne suis pas sorti parce que les gens sont sortis. Je suis sorti parce que nous sommes à une étape d'un processus qui doit inquiéter tous les patriotes, tous les démocrates, tous les citoyens. Donc souffrez, je suis sous la chaleur, mais je... Nous ne sommes pas prisonniers de nos passions, hein? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas prisonniers de nos passions. Et nous sommes là. Et si rien ne change, je dis bien, si rien ne change comme on veut, on sera encore là, une fois de plus. On est là à marcher pacifiquement. On est contre les mauvaises gouvernances. Mais ce soulèvement ne sort pas de nulle part. Les causes sont profondes, multiples. D'une part, la frustration sociale face à la dégradation des conditions de vie. D'autre part, une impatience croissante devant les lenteurs du processus de transition. Interrogez-vous, interrogeons-nous sur la sincérité de ce processus. Pire que ça, lorsqu'on organise des rencontres de cette envergure, il a ce qu'on appelle les termes de référence. C'est dans les termes de référence, on décline le contexte. Pourquoi on veut faire cette activité? Maintenant, on décline l'objectif général. Quel objectif on veut atteindre? Pour atteindre cet objectif, quels sont les objectifs spécifiques qu'il faut atteindre? Quand tu déroules tous les termes de référence, tu ne trouveras nulle part. Une ligne parlait d'élever le président de la transition au rang de président de la République, chose qui ne se fait jamais ailleurs dans le monde. D'une part, la frustration sociale face à la dégradation des conditions de vie. D'autre part, une impatience croissante devant les lenteurs du processus de transition. À cela s'ajoute le sentiment d'un pouvoir de plus en plus déconnecté, perçu comme fermé, autoritaire, transition à un pouvoir éternel. Est-ce qu'on y a intérêt? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.